Le temps de Noël se termine et nous fêtons le baptême du Christ. La semaine dernière, Jésus était encore un bébé. Aujourd'hui, il a 30 ans. Hier, c'était une manifestation de Dieu, l'épiphanie. Aujourd'hui, c'est une autre manifestation de Dieu, une théophanie. Théophanie, c'est-à-dire que c'est Dieu qui se manifeste. Lors de l'épiphanie, Dieu se manifestait vers tous les peuples. La promesse était pour tous, pour que nous reconnaissions que Jésus est vraiment Dieu et vrai homme. Et nous le comprenions à travers les dons apportés par les mages, l'or et l'encens pour manifester la divinité de cet enfant et la myrrhe pour sa sépulture, parce qu'il aura besoin de sépulture. Alors Jésus se présente aujourd'hui au bord du Jourdain. Ce Jourdain qui coule en dessous du niveau de la mer, c'est vraiment dans l'humilité. Et il se met dans la foule de ceux qui viennent recevoir le baptême de Jean, pécheurs. Et il se met comme simple pécheur. C'est une magnifique démarche d'humilité. Ce baptême, en fait, il n'en a pas besoin. Plongé dans le Jourdain, il prend sur lui le péché de tous ceux qu'il côtoie. Préfigurant ainsi le sacrifice de la croix, ou sur la croix, Jésus a pris le péché du monde. Dans l'Épître aux Philippiens, on dit « Le Christ, Jésus, ne retint pas jalousement le rang qui l'égalait à Dieu. Il est Dieu, mais il s'est anéanti, prenant la condition d'esclave. » Dieu se manifeste. Il y eut une voix venant des cieux, comme à la transfiguration d'ailleurs. « Tu es mon Fils, bien-aimé, en toi je trouve ma joie. » Cette manifestation trinitaire affirme de façon forte que Jésus est Dieu, que Jésus est Fils de Dieu. En effet, dès cet instant, Jésus reçoit une effusion de l'Esprit. La colombe, mais on voit que tout change, sa vie publique est lancée. Les fidèles de Jean deviennent des disciples de Jésus. Il part jeûner au désert, et là on voit que le diable commence à s'intéresser fortement à lui. Toute cette semaine, la liturgie, nous avons dégusté la première épître de Saint Jean, et on avait encore un passage là. Dieu est amour. Le baptême de Jésus nous rappelle beaucoup notre propre baptême, et alors on peut se poser la question, le jour de notre baptême, on ne peut pas s'imaginer que Dieu le Père ne dise pas sur chacun de nous, « Tu es mon Fils bien-aimé, tu es ma fille bien-aimée, en toi je trouve ma joie. » Ce qui m'interpelle, qui me pose question, c'est comment, avec le poids de mon humanité, avec mes imperfections, mes faiblesses, mes chutes, mon péché, je peux donner de la joie au Seigneur. Mais si je retourne aussi la question, quand je contemple le Seigneur, quand je vois tout ce qu'il a fait pour moi, qu'est-ce qui suscite en moi la joie? Quand on dit merci? Quand on pardonne? Quand on prend du temps avec lui,
du temps près de lui, quand on partage, quand on entend aussi « Mon fils, viens travailler à ma vigne », alors on est pris par cette ambivalence, oui ou non. Le oui donne la joie. La lumière que l'on reçoit de lui, on la met où? Sur le lampadaire ou sous le boisseau? On entend souvent « aimez-vous les uns les autres ». C'est quand on s'aime que la joie de Dieu demeure en moi. La joie de Dieu demeure-t-elle en vous? Au baptême, nous venons de dire « Tu es mon fils bien-aimé, tu es ma fille bien-aimée, en toi je trouve ma joie ». Le jour de notre baptême, c'est important. C'est le début de notre vie en Christ. Notre âme devient une âme éternelle. Nous sommes appelés à la vie éternelle. Et le pape, qui est un petit peu taquin parfois, il dit, je le dis même à mes évêques, vous devriez célébrer le jour de votre baptême. Et souvent, ils me disent, je ne la connais pas. Je ne sais pas quand est-ce que je l'ai perdue. Alors, voilà. Et vous, je vous pose la même question. Connaissez-vous le jour de votre baptême pour fêter, comme on fête un anniversaire, l'anniversaire du début d'une grande naissance? Voilà. C'était un petit peu le travail que je vous laisse pour cette semaine. Amen.